Amen. Non, bon Dieu, gloire pour le privilège de famille. Pour nous capables ensemble à soi, c'est toujours un privilège. Pour nous capables ensemble à chaque quinzaine pour nous méditer la parole de Dieu. Et nous regardons une portion d'écriture que nous jouons dans Genèse 37. C'est là que nous va faire une lecture pour juste pour nous capables de mettre fin avec une série de méditations que nous avons jouées sur la vie de Jacob. Et depuis quelques temps, nous avons médité sur la vie de serviteur, ça, patriarche, ça, et très riche en méditation. Je dis, on a essayé de mettre fin avec lui, mais on va regarder en séquence. Et sur la vie patriarcale, une séquence extrêmement difficile, c'est le silence de Dieu sur la vie de Jacob. Et on a regardé avec vous Jacob et le silence de Dieu suite à la mort présumée de Joseph. Ce sujet, ça, on a regardé. Jacob et le silence de Dieu suite à la mort présumée de Joseph. Et on a appelé tout dans Genèse chapitre 37, on a appelé verset 29 à 36. Genèse chapitre 37, verset 29 à 36. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bout, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Le verset 34 là encore, et il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Ainsi s'arrête la lecture et dès la bénie pour l'édification commune de tout un chacun. Jacob et le silence de Dieu suite à la mort présumée de Joseph. Et ça qui n'a parlé en séquence comme nous qui est très difficile dans la vie patriarche, là, c'est le silence de Dieu. Bon Dieu, mes bien-aimés, parfois, qu'on fait silence, côté il pas prend la parole. Nous avons plusieurs et occasions, bon Dieu fait silence, soit il est capable de faire silence sur l'humanité. A dit, alors,
l'histoire fait nous connaître que tu gagné environ 500 ans, bon Dieu, pas parlé lorsque Israël, après la déportation, et est retourné en pays, lui, et bon Dieu fait environ 500 ans. Il n'a pas parlé ni à travers les prophètes, ni à travers ses serviteurs. Bon Dieu, qu'on fait silence sur un pays, sur une nation. Il n'a pas parlé. Et si Koulian est capable de dire, c'est un silence de Dieu sur Haïti, pour ça Haïti a passé. Et alors, bon Dieu, parfois fait silence pour raison parler. Et parfois, bon Dieu, qu'on fait silence sur une famille, ou qu'on fait silence sur une personne. Et bon Dieu, qu'on fait silence, souvent, on l'a David exprimé dans le psaume 109, verset 1er, il dit au chef des chantres de David, Dieu de ma louange ne te tait point. Dans le psaume 22, verset 3, David exprimé ainsi, il dit, mon Dieu, j'écris le jour où tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai pas de repos. Dans Habakkuk 1er, verset 13, Habakkuk a constaté un silence de Dieu sur l'injustice qui s'abattait son plein dans l'époque il exprimait, il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides? Que te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Et Seigneur, pour qui ça, pour faire bouchou, les que méchants, a dévoré le monde qui est plus juste que eux-mêmes. Pour qui ça, garder silence, et on connaît que Dieu n'est pas capable ou est injustice. Dans le psaume 83, verset 1er, les fils d'Azaph, ils disent, oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Donc, souvent, bon Dieu, qu'on fait silence, bon Dieu te fait silence sur la vie de Joseph, en certain temps. Bon Dieu fait silence sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, verset 8 à 9, il crie ainsi, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. En fait, les psalmistes, ils ont exprimé souvent le silence de Dieu sur leur vie. Job, bien que tourmenté dans des sorts difficiles, et il était subi le silence de Dieu et entend. Bon Dieu, pas dit un mot à Job, il n'a pas parlé à Job. Et d'un côté, Job dit, le Seigneur traitait comme un adversaire. Le Seigneur, Dieu également te fait silence sur la vie de son fils Jésus-Christ à Gethsémane. Jésus-Christ criait, papa pas répondre. Et sur la croix, dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, souvent, bon Dieu fait silence. Nous-mêmes, tout, nous qu'on subit silence, bon Dieu. Moi-même, ou même, chaque serviteur, bon Dieu, chaque petit authentique de Dieu, parfois qu'on subit le silence de Dieu. Mais bon Dieu fait silence, ou mettre jeûner 6 pour 6. Et je ne sais pas répondre. Je ne sais pas attendre, le pas attendre. Ou mettre jeûner 7 sur 7. Ou mettre jeûner 40 jours. C'est que Dieu te tait.
Dieu pas parlé. Dieu pas parlé. Donc, nous joignons une séquence dans la vie de ce patriarche Jacob. Bon Dieu fait un silence complet sur un cas difficile Jacob raconté. La parole de Dieu dit que Jacob voyait Joseph à l'ouest frère yo pour le bail nouvelle frère yo qui passait plusieurs jours dans le champ à garder mouton. Et Joseph, c'est sûr que Benjamin pas dans le collage pour être capable de berger. Mais Joseph, c'est plus à regarder 10 frères yo pour la nouvelle qui j'en étais. La Bible dit que pendant que Joseph apparaît, frère yo dit mes rêveurs là, mes noms qui fait rêve là, nous allons regarder qui ça rêve yo a devenu. Comme dans Genèse chapitre 37, les premiers versets mentionnés, Joseph a fait 2 rêves et il te signifie même bagage. C'est que dans 2 rêves Joseph a fait, il était ouais l'abdominé, il était ouais 11 étoiles, la lune et le soleil viennent agenouiller devant. Il était ouais dans le premier rêve, il était fait, c'était Gerbe, qu'il était gardé Gerbe frère, à prosterner devant Gerbe, pas l'entourer. Et tout de rêve, ça signifie que Joseph a dominé. Joseph a régné sur eux. Eh bien, jalousie t'est montée, frère, parce que yo te raille Joseph pour l'amour papal te gagné pour Joseph. Et yo te raille Joseph pour un spécial robe que papa te fait pour Joseph, te distinguer avec yo. Et yo te venu raille troisièmement, Joseph plus davantage pour rêve li te fait. Les Joseph a venu, il dit, mes rêveurs là, mes noms qui dit le bras dominer sous nous, en nous garde pour nous, ouais, qui ça rêve li a devenu. Et yo comploté pour tuer Joseph. Mais comme Joseph gagne yon prophétie sous lui, il pas qu'à mourir tant que prophétie bon Dieu fait sous lui a réalisé. Il pas qu'à mourir sans bawel. Il pas qu'à mourir sans que il pas ouais qu'il a dominé. Ça c'est ça que Joseph te doit garder en face. Eh bien, l'histoire dit que Ruben, comme l'aîné, le plus grand de ses frères, il y a un sens de responsabilité. Nous voyons que dans le texte là, Ruben a envie de sauver la vie de Joseph. Ruben dit pas tuer le monsieur, en non la gueule dans la citerne. Le texte là dit que parce que Ruben est dans la tête, lui, coup frère démarqué pour le tas, faire remonter Joseph dans le trou, pour Joseph a fait route lui, jeune papa. C'était plan Ruben. Mais les Ruben démarqué avec frère, les Ruben retournaient dans la citerne, non pas Joseph. Et Judas a fait un autre plan pour te vendre Nipito au lieu de tuer lui, vendre Nipito aux marchands ismaélites. Tout ça, c'est moyen que bon Dieu a contrôlé la situation, hein? Bon Dieu a orchestré la situation, hein? Pour que Joseph pas qu'à mourir. Parce que le plan bon Dieu, c'est pour Joseph dominer. Mais frère, pas jamais connaître c'est où libre, il y a bas Joseph. L'histoire dit que yo vend Joseph pour 20 pièces d'argent au marchand d'Ismaël. Joseph en Égypte.
Joseph en Égypte. Mais frère yo a trompé papa pour mettre dans la tête papa, Joseph mourit. Ils ont bête féroce tué. Et plan, ils ont tué, ils ont bouc, et ils ont trempé tunique de Joseph là, et ils ont présenté la papa. Pas rien qui vient dans la tête de Jacob, c'est que ils ont bête féroce tué Joseph, manger Joseph. Et l'histoire dit que les Jacob gagnent impression ça, Jacob te déchiré la sous lui. Il te mettait un sac dans l'oreille, un signe de deuil. Et la Bible dit que dans verset 34 là, il porta longtemps le deuil de son fils. Au verset 35, il dit que ça veut dire que Jacob était un grand monde, tout, parce que les navigats des textes là, c'est un vieillard que monsieur a fait crier. Il y a un vieillard que monsieur yo mettait en peine. Parce que verset 37 là dit Jacob qui gagnait des fils et des filles. C'est-à-dire, nous considérons ça, c'est petit Jacob yoté. Et c'est ton seul fils, Jacob de gagné, mais il dit des fils et des filles. Que Jacob te gagné dans l'âge pour tes grands-pères. Ils ont tout venu pour te consoler Jacob. La Bible dit Jacob pas voulu recevoir aucune consolation de ses fils et de ses filles. Et il te dit que c'est en pleurant que m'a descendu dans ce jour de mort vers petit garçon. Car on connaît Joseph, c'était préféré de Jacob. L'enfant préféré, l'enfant de prédilection, l'enfant le plus aimé de Jacob et de Joseph. C'est ça que fait l'été by Joseph une tunique spéciale. Oui, c'était l'enfant préféré de Jacob. Il pas voulu recevoir aucune consolation. Et cependant, question à poser dans le texte là. Côté conscience, si messieurs ça yo, qu'a fait papa yo crier. Côté conscience, si moun ça yo, qu'a fait yon grand moun, yon vieillard, avec ses cheveux blancs, entrer dans la terre avec tristesse, avec peine, avec chagrin. Conscience, messieurs, éteinte. Conscience, yo pas jamais reproché yo tout temps ça. Tout duré temps ça. Messieurs, pas jamais conscience pour t'a dit un jour. Papa, Joseph vivant, c'est non vendu. Conscience, yo pas jamais reproché yo. Même Ruben entré dans jouette là tout parce que Ruben semblait pas qu'à dire rien. Malgré le pas d'accord que Joseph mourit. Mais on sentit que c'est un groupe de gangs. Il y a un théologien qui dit ça. Il dit que les frères gangsters de Joseph, monsieur Sayo, ils fonctionné dans un groupe de gangs. Parce que si on parlait, si on mettait cause à dehors, il semblait qu'il a mouru. Il a mouru. Il a tout fait silence pendant toute durée temps ça. Et si nous avons fait calcul là, Joseph probablement a 17 ans selon les versets premiers du chapitre. Et Joseph, lorsqu'il te paraît devant Pharaon d'Égypte pour t'interpréter rêve là, environ quinzaine d'années plus tard, Joseph a 32 ans. 32 ans.
l'on fait 32 moins 17, environ 15 ans. Et plus cette année d'abondance, Joseph a ramassé, manger, plus cette année grand goût, pour que frère descendent en Égypte pour aller acheter manger, c'est que vous êtes capable de calculer une trentaine d'années environ, et un silence de ses frères et un silence de Dieu. Conscience frère ou pas jamais accusé jusqu'à ce que bon Dieu lui-même lui décide de dévoiler la situation. Il soit dit que frère Joseph fait silence et bon Dieu fait silence. Je ne sais pas jamais parler tout. Bon Dieu va jamais parler tout. À Jacob, vous dit Jacob, petit garçon remet en pile là, la vive en Égypte. On ne sait pas jamais parler. Et parfois, bon Dieu fait silence. Si vous n'avez pas gagné courage, si vous n'avez pas gagné conviction chrétienne, conviction la foi chrétienne, dans le silence, bon Dieu, qu'a chuté, ou qu'a arrivé en l'air, vous dit côté bon Dieu, non. Ou qu'a arrivé en l'air, ou même maudit bon Dieu, mais on va besoin d'inquiéter. Dans la situation, ça, bon Dieu compte pour qui fait silence. La Bible dit que dans Genèse, chapitre 45, frère Joseph descend en Égypte, chapitre 42. Après tant d'épreuves que Joseph a fait, ou bien a testé, il arrivé en l'air, il senti un kama sou yo. Dans verset 22, 23, mais ça, Ruben dit. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Verset 23 dit, il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Les Joseph a éprouvé, après tant d'épreuves qui ne pas prêté sous histoire qu'on est mis, Joseph passé, finalement, conscience, oui, ben, plus grand frère a mangé et l'a reproché frère. Il dit, est-ce que me pas dit nous, pas mettre main sous petit garçon, sous petit boy là, et mes couliers à crime que nous te fait, crime nous te fait, mais camarades viennent sur nous, il a demandé compte, il a demandé nous compte sous sang nous, sous crime ça nous te fait sous lui. Mais la vie a demandé nos comptes. Il laisse ça à Joseph, il a tant fait ou passer en pile test, il mettait en prison, il a qu'un Benjamin, il dit non mettre aller. Finalement, monsieur vient comprendre que il n'a pas qu'à aller sans Benjamin, il a reproché tête. Il a reproché tête. Verset 23 dit, Joseph attendait parce que Joseph comprend le langage, c'est eux pas connaît Joseph, mais Joseph connaît c'est eux. Joseph servit avec un interprète juste pour ne pas découvrir que Joseph comprend le langage ou bien pour ne pas découvrir Joseph. Eh bien, conscience a mangé là. Il soit dit que Joseph pas de caca de l'eau. L'angélie, il était pété crié. Dans une chambre à part. Et finalement, il te dit, frère, je suis Joseph. C'est moi-même Joseph qui est noté vendre. C'est moi-même Joseph qui est pensé faire moi mal. Et frère, t'es plus saisi encore.
Pour eux-mêmes, ils pensent que la vie est finie. Pour eux-mêmes, ils pensent que Joseph va le venger. Les Joseph dévoilé. Mais Joseph fait avancer pour assurer, embrasser, baiser, faire et connaît c'est lui-même qui Joseph là. Et Joseph t'a même mangé avec. Et Joseph t'a dit, lorsque Joseph t'a dévoilé, c'est lui-même, est-ce que papa la vive encore? Le monde, ça n'a pas parlé de lui, on a parlé qu'il était la caille. Est-ce qu'il vive encore? Et la Bible dit que le message là est arrivé dans les oreilles pharaon de l'Égypte. Lorsqu'il te apprend, frère Joseph ici, Pharaon te demandé à frère, à Joseph, bah, pour y aller chercher papa, à toute famille, toute race là, pour descendre en Égypte, parce que Gangoua, lui là pour un bout de temps encore. Moi, préparer une belle ville pour eux, à part, pour eux. Oh, mes bien-aimés, il ensemble à le briser. Il ensemble brisé pour une bonne période de temps. Joseph, lorsque il apprend belle bagage ça, il est content, il réjouit avec frère. Frère, tout va le réjouir. Lorsque Joseph va le dévoiler, c'est lui-même qui est vendu. Joseph donna cet ordre à l'intendant pour être capable de prendre chat, prendre manger, prendre bête, aller chercher famille dans Canaan pour faire venir en Égypte. L'histoire dit que dans Genèse chapitre 46, ou bien même avant chapitre 46, là, le chapitre 45, les derniers versets, les filles sont arrivés dans Canaan avec des soldats de l'Égypte, envoyés par Pharaon, des chars, des chameaux. Ils lui dirent, Joseph vit encore, au verset 26-45. Joseph vit encore. Même bouche qui t'est condamné, même bouche qui pas de parler, même bouche qui t'est fait silence. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vite encore, j'irai et je verrai avant que je meure. Je le verrai avant que je meure. Les que Timoun a raconté avec Jacob, Joseph a vécu et c'est lui-même qui a gouverné l'Égypte. Il soit dit que l'esprit Jacob était lourd pour être capable d'embrasser la vérité ça. Mais jusqu'à ce qu'il va réanimer dans l'esprit lorsqu'il va louer char, il va louer chevaux, il va louer chameaux, il va louer tout un moyen de transport. Joseph voyait pour prendre toute famille, l'esprit réanimé. Jacob dit, oh, Joseph vit encore. Joseph a vécu encore et même c'est lui-même qui a gouverné. Avant de mourir, il faut moins allouer Joseph. On nous regarde pour nous qui est bon Dieu briser silence là. Dans chapitre 40, les versets premiers nous lit. Dans Genèse 46, verset premier, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arrivait à Béersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Verset 2. Dieu parla. Voilà. Mais qui côté bon Dieu vient parler après environ 30 ans?
Dieu parlait à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je ferai devenir, je te ferai, je m'excuse, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob vient plus assurer que l'Éternel a envie d'en parler avec elle, pour lui dire, ou pas besoin de descendre en Égypte. C'est moi-même, bon Dieu, Isaac là. Bon Dieu, papa, m'a là avec un voyage là. Ou mettre descendre en Égypte. M'a protégé, m'a kembe ou. Et c'est Joseph qui a fait mes yeux. Quelle assurance, les bons dieux parler. Quelle assurance, nous qu'à compter lorsque bon Dieu brise le silence. Mes bien-aimés, bon Dieu qu'on fait silence. En pile fois, les bons dieux fait silence. Nous qu'on parfois vle maudit. Nous qu'on parfois vle pas qu'à kembe. Moi-même avant, nous qu'on pas rien pour nous kembe silence, bon Dieu. Mais on pas besoin de peur. Bon Dieu compte pour qui il fait silence là. Bon Dieu compte pour qui. Bon Dieu, mes bien-aimés, briser silence là pour faire Jacob connaît qu'il a avec elle. Ce que le silence de Dieu peut signifier, en fait. Qui ça silence bon Dieu capable signifie, mes bien-aimés? Premièrement, c'est une période de préparation. Le silence de Dieu peut être un temps d'épreuve et de formation. Par exemple, notez où est Joseph, Jésus, apôtre Paul, Job. En pile fois, silence bon Dieu, c'est un temps de préparation. Massiro, mes bien-aimés, lorsque bon Dieu fait silence dans la vie, connaît que bon Dieu a préparé pour une période. Bon Dieu a préparé pour un moment. Connaît que bon Dieu a préparé pour un ministère. Connaît que bon Dieu bral baou élévation. Après le silence de Dieu, il était brisé sous la vie Job. Job était élevé. Job dans l'élévation par Dieu, il était bali tout ça, il était perdu. Massio, mes bien-aimés, il signifie que période, silence bon Dieu, c'est une période de préparation. Bon Dieu a préparé pour un gros bagage. Bon Dieu te fait silence sur Joseph. Je ne sais pas qu'à comprendre pour qu'il t'a passé prison. Je ne sais pas qu'à comprendre pour qui ça, il prend en prison. Et cependant, c'est dans la prison, hein? Dans le plus bas niveau, hein? Bon Dieu pour lever Joseph. Après toute humiliation. Bon Dieu pour lever serviteur. Deuxièmement, les capables signifient un test de foi. Ces moments de silence peuvent servir à tester la foi, l'engagement et la patience de l'individu comme ce fut le cas pour Abraham. Les bons Dieu fait silence, mes bien-aimés, c'est un test de foi. La tester qui forme d'engagement pour gagner dans le travail, qui forme de persévérance, la tester patience, la tester conviction. C'est ça capable de signifier les bien-aimés. Vous n'avez pas besoin de tout problème si bon Dieu pas exaucé prière. Si bon Dieu, sourire le bon Dieu pas répondre pas à tout problème. Bon Dieu a testé engagement. Qui forme d'engagement qu'on gagne? Qui forme de service? Qui forme de patience qu'on gagne comme serviteur, comme servant de bon Dieu?
Vous connaissez combien? Et c'est 25 ans que tu prends pour Abraham te gagner Isaac. Et troisièmement, il est capable de signifier une nécessité d'une attitude intérieure. Il faut se préparer à écouter Dieu en développant un silence de cœur pour entendre sa voix, car elle est souvent discrète et demande de la patience. Oui, mes bien-aimés, le silence de Dieu est capable, présence de Dieu est capable discrète. Il demande patience, il demande courage. Il demande pour capable de faire silence tout dans le cœur pour écouter la voix de Dieu. Parce que souvent, les bons Dieu fait silence, il te parle déjà. Bon Dieu te parlé à Joseph déjà. Il te dit Joseph, ou a dominé. Joseph pas besoin de faire des problèmes s'il n'a système. Joseph pas besoin de faire des problèmes si on vend comme une marchandise. Joseph pas besoin de faire des problèmes si Madame Potiphar accuse aller dans la prison. Il pas besoin même de défendre tête li. Joseph te doit arrêter quelqu'un pour pas faire des problèmes parce que bon Dieu te parlé déjà. Souvent, mes bien-aimés, le professeur, je pense que Pasteur Chessel, c'était un professeur qui était en Haïti. Moi-même, tout m'était passé en période et moi, j'ai enseigné et physique. Et moi, j'étais professeur. Lorsque professeur, là, lui fin enseigner, dans la période enseignement, l'a parlé, l'a enseigné, l'a bas explication. Mais dans la période examen, dans la période test, il n'y a pas de droit à explication. C'est surveiller la surveiller, c'est tester la tester. C'est garder la garder, qui sortait prend dans la matière, là, qui sortait prend l'autre souvent l'école, là. C'est de même, bon Dieu, mes bien-aimés, lorsqu'il fait silence, c'est pas pour un méchanceté. C'est pas méchant, bon Dieu, méchant avec nous. C'est pas parce que bon Dieu, eh bien, il est méchant envers, mais c'est parce que la testé ou qui sont grands. Le professeur ne parle pas quand il examine ses élèves. Il va parler, il fait silence. Mais bien aimé, vous êtes capable de sentir que les différences de Dieu face avec silence. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent ou indifférent. Il peut être une manière de tester la foi de ses fidèles tout en préparant quelque chose de plus grand. Bon Dieu a préparé un bagage qui est plus grand pour vous. Bon Dieu peut lever en dignité. Bon Dieu peut lever autant qu'on Esther. Bon Dieu peut lever autant qu'on Mardoché. Le silence de Dieu est parfois interprété comme une forme de communication qui nécessite d'être attentif, de se préparer à l'écouter. Il peut aussi signifier une présence invisible qui œuvre en coulisses. Cela ne veut dire pas que le silence de Dieu, bon Dieu, est passif. Bon Dieu a agi en coulisses, l'a préparé des moyens pour sortir. Oh, mais bien aimé, t'es gagné, un millionnaire qui, pendant qu'il a voyagé et en avion jet privé avec ses amis, l'a exploré le monde, exploré la nature, arrivé en leur côté, avion fait une chute. Après du feu qui te prend dans yon moteur. Avion fait une chute et brusque. Et il y a météo sur un petit île qui était inhabitable. Et c'était millionnaire seulement qui t'échappait. Tous les amis qui étaient avec lui, tout est mort. L'histoire dit que pendant que monsieur a fait dernière prière pour chercher présence bon Dieu, malgré qu'il n'est pas vraiment un croyant, mais il demande bon Dieu en dernière chance. Et pendant que monsieur a prié, l'a gardé dans la conscience qui valait mal, lui faire, et a quitté madame, ni injustement. Il était même abandonné femme, une petite, lui injustement, et conscience a reproché. Et pendant monsieur fait plusieurs jours dans ces îles inhabitables, et il a demandé est-ce qu'il a sorti. Finalement, il commençait à améliorer l'habitude à ces îles, à chercher
eh bien, quelque chose à manger et faire petit pêche li. Et il prend roche pour le faire coller, faire du feu. Eh bien, pendant la faire roche, la faire du feu, eh bien, il te gagné un petit cabane, il te gagné un petit jour pas, il te construit avec des pailles pour pour la réfugier li. Eh bien, si joue pas prendre du feu. J'ai prié encore, il dit Seigneur, mais pour qui ça ou abandonné, moi prie pour protection, moi prie voilà. Mais si joue pas me te gagné, petit cabane qui me te gagné pour me reposer, mais tout brûlé. Et puis de là étant, les filles et prier, il tombé en sommeil. Et puis, il y a un hélicoptère qui vient pour sauver monsieur. Là, monsieur, ouais, hélicoptère réveillé. Il vient comprendre que, eh bien, bon Dieu, vous secourir. Il t'a posé question avec équipage là, comment nous faire retrouver, nous dit non, ça fait nous retrouver parce que nous, ouais, on la fumée qui est dans la zone, dans notre île. Donc, bagage qui apprend du fait, ça fait nous comprendre qu'on monde qui là. Et le badjam comprendre pour qui ça. Et un jour par là, t'es près du feu. Il y a des bagages bon Dieu fait. C'est pour raison pas. C'est pour former, c'est pour construire la vie. C'est pour être capable bon l'enseignement. C'est pour capable gérer. On sait des gros bagages que bon Dieu va préparer vous. Il dit que sous fidèle un peu de choses, la confie au gros bagages. Pas inquiétez-vous. Bon Dieu t'a préparé plus gros bagages pour Joseph. Bon Dieu t'a préparé plus gros bagages pour Jacob. Bon Dieu t'a fait Jacob saisi. Il t'a fait une ville à Gozen, ville qui t'a plus belle en Égypte pour le rester en reconnaissant de Pharaon à sa Joseph t'a fait. Il a fourni au manger. Il n'a pas de droit grand goût du tout dans le restant famine qui t'a frappé ni Égypte ni les pays d'alentour. Bon Dieu prépare un petit gros bagage pour vous. Et problème, frère Joseph, yo, maintenant, est-ce que frère Joseph, yo pas postédé? La Bible dit que yo postédé. Malgré au côté coco, c'est Joseph, non? Yo postédé plusieurs fois. Texte, va montrer même 2 à 3 fois, yo postédé devant Joseph. Est-ce que rêve Joseph n'a pas réalisé? Est-ce que Joseph n'a pas réalisé ce rêve? Et Joseph qui t'a occupé, Joseph qui va manger pendant tout le temps ça. Est-ce que Joseph pas dominé? Et Jacob, tout oublié probablement, rêve Joseph, parce que Jacob t'a songé, Jacob pas même peut-être le problème, parce que bon Dieu t'a parlé à Jacob déjà. Bien que Jacob t'ait dans une réticence, il te dit Joseph, bouchou a fait dominer, pas parler bagarre comme ça, parce qu'on est petit, le monde pas les petits monde dominer, vous comprenez? Son sentiment de grandeur qu'a parlé. Mais cependant, bon Dieu t'est préparé Joseph pour un plus grand Dieu, pour un plus grand pays, mes bien-aimés. Parfois, nous pensons que c'est là, bon Dieu, après être avec nous. Non, bon Dieu va aller plus loin avec vous. Bon Dieu va aller plus loin avec vous, bien-aimés. Bon Dieu a un plus gros rêve pour vous. Bon Dieu a un plus gros projet pour vous. Pas occuper le monde là qui veut retirer TPS, qui veut retirer résidence. Bon Dieu a un plus gros rêve pour vous. Bon Dieu a un plus gros, c'est petit bon Dieu. Ou c'est petit bon Dieu. Bon Dieu fait silence sur vous. C'est plus gros bagaille ou quand dit son bénédiction, qu'on est que bon Dieu va lever vous. Amen. Qu'on est que bon Dieu va lever vous. Sous un prière, yo pour exaucer, priez plus. Sous un, eh bien, chant yo, poko, capable de dans un bon Dieu. Chantez plus. Bon Dieu a dansé avant notre tristesse, parce que la Bible dit, bon Dieu, chita dans mi-temps louange. Chantez plus. Même les bon Dieu pas parler, chantez plus. Même les bon Dieu pas exaucer, priez plus. Priez plus. Priez plus. C'est dépôt à faire la carrière, bon Dieu, parce que bon Dieu a préparé pour un plus grand projet, pour un plus grand travail. Ou même qui c'est pasteur, ou même qui c'est évangéliste, ou même qui c'est serviteur, servant de bon Dieu, qui travaille dans champ, bon Dieu, ou capable, parfois, les bon Dieu fait silence dans la vie, même moun autour de où il fait silence. Même moun, il pas même exiger moun pour ton secours. Bon Dieu fait silence. Il fait tout le monde virer d'oba ou parfois. Son temps d'épreuve, son temps de difficultés. Mais ne vous inquiétez pas. Bon Dieu va faire gros bagaille vous.
Et c'est que, mes bien-aimés, nous sommes capables de rester à l'écoute même dans le silence de Dieu. Parce que bon Dieu t'a parlé avec eux déjà. Bon Dieu t'a parlé avec eux déjà. Référer à ça, il te dit, et pour pas peur, pour pas faire quitter, pour ça qu'a privé. Chanter dans le soleil, dans le fait noir, n'importe ça crivé, content. N'importe ça crivé, content. Parce que bon Dieu là, c'est bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac, bon Dieu Jacob, bon Dieu qui compte faire route, côté de pas route. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Mon Dieu béni.